Éternelle purée de carottes, pourquoi ne pas faire découvrir à nos bébés les saveurs du monde? À Aubervilliers, une jeune mère de famille s'est lancée dans la fabrication de petits pots originaux. C'est le dernier épisode de notre série, signée Élise Ferret, Marie Chambrial, avec Laurence Comiot. La gastronomie africaine pour bébés, c'est l'idée de Fatoumata. Ça, c'est du madou yassa, madou tieb et madou mafé. Il y a 3 ans, cette mère de 5 enfants a trouvé l'inspiration lors d'un voyage au Sénégal. À l'époque, sa petite dernière mange les plats locaux, mais pas ses petits pots industriels. Et au retour... Et quand je suis arrivée en France, j'ai dit à mon mari, mais vivement que Blédina ou Nestlé mettent ça en place, parce que moi, franchement, prendre 23 kilos de pots, aller au Sénégal, à la fin, elle aime pas forcément, et que là, elle a adoré les plats locaux, franchement, ce serait top. Il m'a dit, mais fais-les toi-même. Pour adapter ces recettes traditionnelles familiales aux nourrissons, il a fallu 1 mois de travail. J'en ai fait des pots, je les ai faits, j'ai recommencé, c'était pas bon. J'ai aussi mené des ateliers avec des mamans qui ont ramené leur bébé, avec qui j'ai pu co-construire les recettes. Donc elles m'ont donné leur avis, il faudrait que ce soit plus épais, plus lisse. Toute la gamme de sa future marque sera bio et halal. Côté compote, Fatoumata affine encore sa liste d'ingrédients. Ce serait bien une recette pour bébé avec des mangues. C'est une super idée. Ouais. On pourrait le mélanger avec quoi? Et une petite pomme pour adoucir tout ça. En cuisine, la mère de famille est accompagnée d'une diététicienne. Au menu, le fonio, une céréale africaine. De la pâte d'arachide pour évoquer le mafé, des oignons qui rappellent le yassa. Ça tombe bien, c'est bon pour la santé. Un bébé qui découvre des cuisines du monde va avoir un palais qui va connaître différents aliments. Là, on découvre le fonio, on peut découvrir la patate douce, tous les enfants n'en mangent pas non plus, mais il peut y avoir d'autres aliments, le curry, les épices, les aromates, tout ça, ça ouvre vraiment le palais des bébés. Donc ça fait des bébés qui potentiellement sont quand même moins difficiles et qui acceptent plus facilement de goûter. Direction l'incubateur, où la chef d'entreprise doit faire le point. 300 000 € sont nécessaires pour la fabrication et la commercialisation des petits pots. Un défi accessible. Je sais que d'un coup, c'est beaucoup. Ouais. Donc je ne sais pas combien demander. Fatoumata a cette dimension en fait de passage à l'action. Elle se pose pas de questions. Comme je dis souvent, elle rentre dans mon bureau, elle me dit maintenant je m'assois et tu vas me dire, tu vas me donner réponse à ce que j'ai envie. Et en fait, elle a ce pouvoir d'aller vers